Le projet de recherche scientifique Schwyz Propaganda Research a publié un nouvel article le 4 décembre 2017. Celui-ci décrit l'ingérence de différents acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux contre un exposé critique sur les casques blancs syriens, très populaire dans les médias occidentaux. CLA TV a déjà parlé de l'origine, des buts et des actions de cette prétendue organisation de protection civile dans plusieurs émissions que vous trouverez dans le générique. Dans son article « Les frontières de la liberté de la presse », Schwyz Propaganda Research écrit la chose suivante. Le club suisse de la presse à Genève a une excellente réputation. Depuis sa fondation, il a organisé plus de 2000 conférences avec des intervenants célèbres, de Fidel Castro à Henry Kissinger et de Jean Ziegler à Klaus Schwab. En novembre 2017, il a annoncé un exposé critique à propos des casques blancs syriens populaires dans les médias occidentaux. L'organisation britannique The Syria Campaign, une des organisations fondatrices et de soutien des casques blancs, a appris cela et a demandé que la conférence soit tout de suite annulée. Des objections semblables sont venues de la directrice du Syria Institute à Washington, puis d'un membre directeur de l'Atlantic Council, mais aussi d'une responsable pour la Syrie de la fondation allemande Heinrich Böll, tout comme d'un diplomate britannique pour le Proche-Orient et de nombreux autres acteurs des deux côtés de l'Atlantique. Finalement, la section suisse de Reporters sans frontières a aussi été mobilisée. Reporters sans frontières est une organisation non gouvernementale active au niveau international qui, selon ses propres affirmations, s'engage pour la liberté de la presse et contre la censure. En tant que membre du club suisse de la presse, la section suisse de Reporters sans frontières s'est distanciée de celui-ci dans une lettre ouverte sur l'exposé planifié. Avec des mots sévères, elle a exigé qu'on annule l'exposé, en particulier parce que certains intervenants avaient paru dans les médias publics russes et seraient donc des outils de la propagande russe. Le directeur du club de la presse, Guy Mettan, ancien rédacteur en chef de la Tribune de Genève et auteur d'un livre critique sur la crise en Ukraine, a toutefois maintenu l'exposé, d'autant que le club de la presse avait déjà invité des critiques éminents du Kremlin. Suite à cela, la radio et télévision suisse de l'Ouest, RTS, a tout de suite qualifié Guy Mettan de porte-parole de la propagande russe et de défenseur du gouvernement Poutine. La commission des finances du canton de Genève, le principal sponsor du club de la presse, a demandé une suppression de toutes les subventions pour l'organisation. Et le président du gouvernement genevois a même appelé son comité directeur à prendre les mesures nécessaires, ce qui veut dire en clair licencier le directeur du club de la presse, Guy Mettan. Cette manière d'agir a donné à certains l'impression d'être vraiment ramenés à des États autoritaires. D'autres se sont étonnés du fait que c'est justement Reporters sans frontières qui a exigé l'annulation d'un événement journalistique. Mais Reporters sans frontières est cofinancé par le gouvernement des États-Unis via le NED, National Endowment for Democracy, un think tank américain. Dans le passé, Reporters sans frontières s'est déjà servi de sa prétendue bonne réputation pour attaquer au moment décisif des opposants géopolitiques et des personnes ayant une autre opinion. Cet incident montre une fois de plus combien est restreinte la liberté d'action accordée aux journalistes dans les pays de l'OTAN et même dans la Suisse neutre concernant des sujets de géopolitique. Bien sûr, on en entend à peine parler dans les rapports annuels de Reporters sans frontières. Voilà ce qu'a écrit Schwyz Propaganda Research. Pour terminer, vous allez voir un extrait des infos de la télévision internationale RT, dans laquelle on donne la parole au directeur du club de la presse, Guy Mettan. Encore une fois, les casques blancs controversés posent problème. Reporters sans frontières a poussé le club suisse de la presse à annuler une conférence qui est critique vis-à-vis des activistes syriens. Le responsable de l'organisation suisse qualifie cela de censure moderne. Nous avons été priés de soutenir cette conférence avec notre nom sur la liste des organes médiatiques.
Nous nous distancions absolument de cet événement et nous ne voulions pas être mis en lien avec la conférence. Nous vous demandons d'annuler cette conférence qui nuirait à la réputation du Club suisse de la presse. Nous avons été très étonnés et déçus aussi de voir qu'une association de journalistes demande une sorte de censure. Ça a été ma première réaction. Et c'est pourquoi j'ai répondu et je leur ai demandé dans une lettre de respecter la liberté d'expression et la Constitution suisse. Nous sommes habitués à subir des pressions venant de partout dans le monde, mais principalement de dictatures. Nous avons vraiment été très étonnés de subir une telle pression venant de la part d'une association de journalistes. C'est la première fois en 20 ans de Club suisse de la presse que nous rencontrons une telle exigence de la part d'une association de journalistes, alors qu'ils devraient encourager la liberté de la presse. Such demands from a journalist association which is supposed to support the press freedom. I think it was the topic which Je pense que c'est le sujet qui gêne ces personnes. Ils ont présenté les casques blancs comme indépendants et maintenant, ils ne peuvent pas admettre qu'ils ont eu tort. Ils ne parlent même pas des gens qui critiquent les casques blancs. C'est un tabou de parler de ça. The people who are criticizing the white helmets. It was a taboo to speak about that. That's impossible. Pour un journaliste ou simplement pour une personne honnête, c'est impossible de se comporter de cette manière. Admit such a behavior. For me, I cannot see myself. Je ne pourrais plus me regarder dans une glace si j'étais moi la personne qui censure et qui décide qui a le droit de parler et qui n'en a pas le droit. Car ces derniers qui n'en ont pas le droit sont censés représenter le camp des méchants. Beaucoup de gens critiquent aussi la Russie. Par exemple, Garry Kasparov, Madame Nemtsova, etc. Ils critiquent la Russie. Je suis ouvert à tous, y compris à ceux qui soutiennent la Russie, pas seulement à ceux qui la critiquent. Je pense que c'est le but d'un vrai club de la presse, pas d'être seulement une association politiquement correcte. A real press club and not a politically correct association.